Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1 au sommaire de ce 13h. Le Trésor public de Côte d'Ivoire vient d'émettre sur le marché boursier régional 2 emprunts obligataires sur les périodes 2019-2026 et 2019-2029. Le montant total de la cotation est de 134 milliards de francs CFA. Nous en parlerons au tout début de ce journal avec Francis Boifo du service économie. À l'occasion de la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Hambol, les hôteliers et restaurateurs de la région sont en plein travaux et recrutent même du personnel. D'une capacité totale de 429 chambres, les réceptifs hôteliers se mettent donc au goût du jour. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Pour la 39e semaine de suite, hier vendredi était un jour de mobilisation en Algérie. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, les Algériens ont encore manifesté par milliers. Ils demandent un changement du système à la tête de l'État et s'opposent à la tenue du scrutin dans les conditions actuelles. Je vous le disais en titre, jeudi dernier, le Trésor public de Côte d'Ivoire a émis sur le marché boursier régional 2 emprunts obligataires sur les périodes 2019-2026 et 2019-2029. Montant total de la cotation, 134 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Francis Boifo. La cloche a sonné jeudi pour la 5e fois, annonçant l'admission de 2 emprunts obligataires du Trésor public, TPCI 5,75% 2019-2026 et TPCI 6% 2019-2029 à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Montant de cette cotation, 134,1 milliards de francs CFA avec 10 000 francs CFA l'obligation. Nous vous invitons à souscrire massivement aux dernières émissions de titres publics de l'État de Côte d'Ivoire. Le Trésor public de Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence sur le marché financier régional. Il porte à ce jour à 1031,68 milliards de francs CFA. Le montant total levé depuis janvier 2019 sur le marché obligataire de la BRVM, soit 123,64% de l'ensemble des ressources collectées au cours de l'année 2018. Le représentant du directeur général du Trésor public invite les opérateurs économiques ainsi que les particuliers à investir le marché boursier pour vendre et racheter les titres émis par l'État, rappelant qu'il honore toujours ses engagements. Au titre du marché financier régional, les opérations de reprofilage ont été réalisées en 2 phases pour un montant total de plus de 300 milliards de francs CFA. S'agissant du marché financier international, l'opération de gestion des passifs eurobonds de l'État de Côte d'Ivoire conclue le 10 octobre dernier s'est soldée par un succès. Depuis 2012, la capitalisation de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a progressé de 382,57%, passant de 832 milliards à 4015 milliards de francs CFA au 31 octobre 2019. Le crédit Soutrali, c'est un produit de financement d'une valeur de 4 milliards de francs CFA qui intervient dans le cadre du projet Carte de commerçant. Il vient d'être lancé par le ministère du Commerce et de l'Industrie et c'est le premier service à valeur ajoutée de la carte de commerçant. Les précisions de Nadia Eja et Cheikh Kone Aboubakar. Premier service à valeur ajoutée de la carte de commerçant, le crédit Soutrali, est un fonds de 4 milliards de francs CFA alloué aux commerçants. Ce produit de financement va améliorer l'accès au crédit. C'est un début. Le montant octroyé par Inacopec, 4 milliards, c'est beaucoup, mais nous pensons que pour 3 millions de commerçants, il faut faire plus. Il faut aller au-delà de 4 milliards. Sinon que nous sommes très heureux. Le crédit Soutrali est issu d'une convention signée entre le groupement Universal Technologie et l'Office national de l'état civil et de l'identification, Unitech Onessi d'une part et d'autre part l'Union nationale de coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEXI. Le crédit Soutrali est composé de 3 types de prêts allant d'un montant de 60 000 francs à 2 millions de francs CFA. Avec ces projets, on va à un taux mensuel de 1%. Et donc je pense que les commerçants devaient pouvoir saisir cette opportunité qu'on met à l'aide de discussion pour que les 4 milliards que nous avons prévus comme enveloppe, on puisse les mettre à disposition pour le développement de leur activité. Partenaire de cette convention, l'Unitech Onessi a souligné l'importance de l'identification pour le commerce. Nous sommes là pour rassurer les établissements financiers que ceux qui iront vers eux pour bénéficier des crédits auront une identité
fiable et sécurisé, quelqu'un en qui ils pourront faire confiance. Parce que sans confiance, il ne peut pas avoir de développement du commerce ni d'activité économique. Le ministre de tutelle a pour sa part encouragé cette action qui contribue à développer le secteur. Notre cible, c'est au moins 3 millions de commerçantes et de commerçants. Donc je pense que c'est une opportunité pour que toutes les autres structures qui sont dans le secteur du commerce, dans le secteur du service, puissent approcher cette initiative à l'effet que cet effet de masse puisse profiter à leurs différentes activités. C'est le 8 août dernier qu'ont été distribuées les premières cartes de commerçants. À ce jour, ce sont 80 000 commerçants identifiés sur toute l'étendue du territoire. De fin novembre, le président de la République effectuera une visite d'État dans la région du Hambol. Sur place, les hôteliers, les restaurateurs et autres tenanciers de maquis s'activent pour être à la hauteur de l'événement et de bénéficier des retombées. Notre reporter Soro Corona est allé faire un tour à Katiola. Il nous décrit ici les préparatifs de cette visite d'État tant attendue. Hôtel Hambol de Katiola, le plus grand réceptif hôtelier de la région du Hambol en plein travaux de réhabilitation. Nous sommes en train de rafraîchir tout l'hôtel, en l'occurrence les travaux de peinture, les travaux aussi d'entretien. Et tout ceci pour vous dire que nous serons prêts pour l'événement majeur qui est la visite d'État. À quelques mètres de cet hôtel, d'intenses travaux dans un autre hôtel de la commune, déjà réservé pour la visite d'État. Les travaux sont à 90% déjà réalisés, mais jusqu'au jour J, nous serons prêts. Nous avons 13 chambres au total, on a une petite capacité, mais on a d'autres collègues qui se sont apprêtés dans ce sens. À 10 km de Katiola, les hôteliers de Frouna sont également à la tâche pour donner une fière allure à leurs locaux. Puisqu'il y a certaines chambres qui n'ont pas encore été faites. Alors, donc nous avons prévu de réhabiliter ça et puis de refaire un peu certaines peintures. La visite du président ici, en tout cas, c'est une très très bonne affaire pour nous. Les hôteliers ne sont pas les seuls à vouloir réserver un accueil chaleureux aux nombreuses populations qui effectueront le déplacement dans le Hambol pour la visite d'État. Les restaurateurs sont aussi à pied d'œuvre pour des services de qualité. On a fait quelques stocks des sacs de riz, des bidons d'huile, des poissons. On a même pris un congélateur pour la conservation des viandes de brousse. Et nous sommes aussi à la recherche du personnel parce que ce n'est pas facile. Donc il faut vraiment des gens pour nous aider dans les tâches. Le ciment va nous servir à faire des toilettes du restaurant pour que les clients se mettent à l'aise. À côté de tous ces aménagements particuliers, cette visite d'État sera l'occasion pour les restaurateurs de présenter le riche art culinaire tagbana. On va leur montrer les plats de chez nous. Actuellement, il y a l'igname, il y a le bon foutou qu'on fait ici. Maintenant, actuellement aussi, c'est la période du riz local. Le riz local avec la sauce pistache. Et puis, la plupart du temps, on fait qu'on appelle les pintades, la viande de pintade ici. Et puis, il y a aussi la viande de brousse. Souvent, les porcs épis, agoutis, lapins, perdrix, surtout. Voilà. Il y a aussi, on fait aussi la soupe. Les gens aiment aussi notre soupe, la soupe des capes, voilà, avec du gnagna. Les vendeurs de poulets aux alentours des maquis multiplient les commandes pour faire de bonnes affaires à l'occasion de cette visite. Ils vont un bon poulet, Inch'Allah, grâce à Dieu. Ouais, il y a beaucoup de poulets, on a réservé pour eux même, il y en a même, ça finit jamais. Ouais, s'ils viennent, ils vont gagner maïs est là pour eux seulement. Les réceptifs hôteliers de la région du Hambol ont une capacité d'accueil de 429 chambres. Toutes choses qui posent déjà des difficultés pour l'hébergement de nombreux visiteurs. Pour l'heure, tout le monde s'active pour faire de cette visite d'État une grande fête populaire. Et la Côte d'Ivoire a célébré hier vendredi la journée nationale de la paix, ainsi qu'elle le fait le 15 novembre de chaque année depuis 23 ans. À Katiola, l'on a procédé à un planting d'arbres. On parle de 4000 arbres qui seront à terme plantés dans 3 villages de la région. Et c'est le village de Foro qui a abrité la célébration de la journée. Et bien entendu, la paix était au centre des festivités. On retrouve Soro Corona. Promouvoir et renforcer davantage les vertus du vivre ensemble, de cohésion sociale et la culture de la paix, afin de créer un environnement social apaisé pour le développement de la région du Hambol. C'est autour de ces valeurs qu'a été célébrée la journée nationale de la paix à Katiola.
C'est le village de Foroforo qui a abrité cette célébration. Les différents intervenants ont insisté sur l'importance de la paix. Cette journée nationale a été aussi l'occasion de penser au reboisement de la région du Hambol. 3 villages ont cédé des hectares de terre pour lutter contre la déforestation. Le reboisement que nous allons faire aujourd'hui apparaît ainsi comme la seule issue fiable pour sauver non seulement la forêt ivoirienne, mais laisser aux générations futures une raison d'espérer un lendemain meilleur. Pour la région du Hambol, plus de 4000 arbres seront plantés. Un acte citoyen salué par les populations. Planter un arbre, c'est apporter quelque chose à l'humanité. Et donc quand on est dans ce type d'activité, c'est forcément un sentiment de joie qu'on exprime. Il faut que la population comprenne le rôle. Qu'est-ce que planter un arbre, qu'est-ce que ça peut apporter? Et dès lors, si on a enseigné à la population, le plus important serait de les amener à le faire assez quotidiennement ou alors tous les mois, de sorte que la nature s'en retrouve garnie. La journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année en Côte d'Ivoire. Un jour, 1 million d'arbres pour la Côte d'Ivoire, c'est possible. De Katiola, allons-y à Soubré, dans la Nawa, où la journée de la paix a été également célébrée. À cette occasion, le ministère des Eaux et Forêts a lancé une opération de planting de 65 000 arbres, une action pour préserver la forêt ivoirienne. Le reportage de Davis Oyo dans un récit d'Éric Gorebi. La journée nationale de la paix célébrée aussi à Soubré. Un moment pour les fils et filles de la région de la Nawa de parler fraternité, solidarité et également préservation de la forêt. Ces populations participent à une opération de planting d'arbres en cette journée spéciale. Aujourd'hui, nous avons fait cette opération pour montrer aux yeux du monde entier et que planter un arbre, c'est source de vie. Un arbre, c'est l'avenir, c'est pour sauver l'environnement. L'initiative est du ministère des Eaux et Forêts. Elle vise à reconstituer le couvert forestier ivoirien en voie de disparition. Cette opération va lutter efficacement contre le changement climatique. La directrice régionale des Eaux et Forêts insiste sur l'importance de l'opération. 1 million d'arbres, c'est vraiment important pour le ministère. Une grande vision que M. le ministre des Eaux et Forêts a voulu partager avec toute la Côte d'Ivoire. Notre objectif au niveau de la région de la Nawa, c'est de planter 65 000 arbres. C'est pour ça que nous avons fait une cérémonie éclatée afin que jusqu'au soir de ce vendredi, nous puissions atteindre notre objectif fixé. Les autorités administratives, au nom du préfet de région, ont salué l'implication de toutes les couches sociales. Cette célébration, loin d'être une coïncidence de calendrier, est la marque de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un développement harmonieux tenant compte des générations futures. Le développement intègre désormais l'environnement dans toute sa dimension, d'où le concept de développement durable. Cette cérémonie éclatée de planting d'arbres s'est déroulée dans les 4 départements de la région de la Nawa, Soubré, Buo, Méagui et Guéyo. Dans la région de San Pedro, on a également célébré la journée de la paix, mais on a surtout aussi planté des arbres. Si à terme, ce sont plus de 14 000 arbres qui seront plantés de Fresco à Grabo. Dans la seule journée d'hier, 5 000 arbres ont été plantés en présence de notre correspondant Sam Conan. C'est dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre que la journée de la paix a été célébrée à San Pedro. La population, dans toute sa diversité, est venue prier et parler de paix. Occasion pour les autorités de la ville de dénoncer la disparition de la forêt dans la région. La direction régionale des eaux et forêts annonce pour sa part des séances de planting d'arbres pour sa reconstitution, de Fresco à Grabo. Pour ce jour, plusieurs espèces ont été plantées. Aujourd'hui, nous plantons 5 000 arbres essentiellement composés de fraqués, de framirés, d'acajou, de cassia, de cédrela, de teck et de ménina pour les régions de San Pedro et du Boclé. Ce sont au terme de l'opération d'aujourd'hui 14 125 arbres qui seront plantés. Le ministre Félix Anoublé, qui présidait cette cérémonie, tout en se réjouissant de l'initiative, a appelé les uns et les autres à la culture de la paix. Il invite les populations à planter des arbres. Le jour de notre anniversaire, que nous puissions donc planter un arbre pour marquer notre anniversaire, que nous puissions donc remettre en sol ce que nous avons arraché au sol.
À Gabiagui également, une séance de planting d'arbres a eu lieu. Dans le cadre de la Journée nationale de la paix, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire a choisi de former des leaders de jeunesse, une soixantaine au total. À leur tour, ces derniers formeront d'autres leaders de jeunesse dans les 31 régions du pays pour au final atteindre 1 million de jeunes et faire de chacun d'eux un ambassadeur de paix. Astou Touré. 60 leaders de jeunesse venus de différentes régions et districts de Côte d'Ivoire renforcent les capacités aux idéaux de paix et de cohésion. Une société qui veut la paix engage sa jeunesse. Et je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes à ce stade aujourd'hui. On ne peut rien faire sans les jeunes. Il faut agir pour la paix, s'engager pour la paix avec les jeunes. Et je pense que si les jeunes sont au centre des préoccupations de l'État, on peut dire que la Côte d'Ivoire a gagné. Ces jeunes formeront à leur tour 6 000 autres. C'est nous qui sommes les piliers avec plus de 77% de la population. Nous pouvons dire oui à une cohésion et cette cohésion se fera. Nous allons travailler avec déjà les représentants de jeunesse sur place, c'est-à-dire que les présidents de jeunesse, les présidents d'associations qui sont déjà installés pour pouvoir former et eux aussi vont relayer la formation que nous avons apprise ici. Cet atelier marque la deuxième phase de la caravane de la paix initiée par Emmanuel Ediman-Guessan, président du Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire. Pour lui, la jeunesse est un moteur pour le développement du pays. Pilier essentiel pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est à juste titre que ce programme de renforcement de capacité leur est dédié. Quand nous tirons les leçons de certaines expériences passées, nous disons que nous, on n'a pas le droit de baisser les bras. La paix est aujourd'hui l'affaire de l'ensemble des jeunes de ce pays. La jeunesse ivoirienne fera en sorte que la Côte d'Ivoire continue de préserver sa stabilité, sa paix, qui lui permet aujourd'hui d'amorcer un développement apprécié par tous. Ce forum s'est tenu autour du thème « Engagement des jeunes dans le processus de réconciliation, de consolidation de la paix et de compréhension mutuelle ». Cette caravane va impacter plus d'un demi-million de jeunes. La paix, c'est un comportement, cultivons-la tous. À la paroisse Saint-Jacques de Cocody de Plateau, on a prié pour la paix. Le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire s'est réuni à la paroisse et à la grande mosquée de la Riviera pour la prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire ce vendredi à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Hermance Zirignon et Ouattara Amadou Walter. Oui, donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. C'est par ce chant que des filles et fils de la Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'église Saint-Jacques des Deux Plateaux, ont rendu grâce à Dieu en cette journée nationale de la paix. De toutes les confessions religieuses, catholiques, évangéliques, célestes et musulmanes, ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le ménage est fait en chacun de vous, eh bien, cela pourra aller à l'extérieur, se propager, se diffuser et gagner tout notre pays et tout le monde. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et pour nous tous. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, lance à nouveau un appel à la paix à tous les Ivoiriens. Un appel à la paix pour faire de la paix et du dialogue notre religion, faire de la paix notre raison d'être. Après l'église Saint-Jacques, cap est mis sur la grande mosquée de la Riviera Golf où l'imam Mamadou Traoré a délivré un message d'amour, d'entente, de cohésion et de vivre ensemble. Et le message est riche en enseignements. Ce message vient directement des livres saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le monde entier en a besoin. Comme je l'ai dit, plus particulièrement en Côte d'Ivoire, ici, nous en avons besoin. Inch'Allah, nous ferons tout pour que nos fidèles ici mettent en application ces enseignements pour que nous pouvons vivre ici dans la paix et dans la cohabitation commune. Ces deux célébrations ont été l'occasion d'inviter les fidèles musulmans et chrétiens à consolider la paix et l'amour.
Là, on était à Cocody, à Abobo aussi. On a prié à l'initiative du consortium des confessions religieuses chrétiennes de la commune. Une prière également pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la cohésion sociale. C'était en présence du représentant du maire Ahmed Bakayoko et de plusieurs guides religieux. Le témoignage de Patricia Omoitia. Le culte écuménique, organisé par le consortium des confessions religieuses chrétiennes de la commune d'Abobo, s'est déroulé en toute sérénité en présence du docteur Pan Georges, 6e adjoint au maire représentant le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Le but est de prier pour la paix dans le pays et aussi pour la protection des autorités politiques. Nous, guides religieux de la commune d'Abobo et de Côte d'Ivoire, nous invitons donc la classe politique, la société civile, les religieux dans leur ensemble à œuvrer pour la paix. Nous prions pour que la paix soit de mise et que plus jamais nous parlions de guerre. Paix et stabilité en Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire continue d'avancer dans la paix. Des mots soutenus par le représentant du maire de la commune, qui a également demandé au Seigneur d'accorder grâce et bénédiction pour notre pays. La paix, comme mon frère l'a dit, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. La paix se fait dans le cœur de chacun. Quand dans le cœur il n'y a pas la paix, il n'y aura pas la paix dans les autres endroits. Cette rencontre écuménique a pris fin dans une ambiance conviviale avec une prière qui a clôturé la cérémonie pour la paix à Abobo. À l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de la paix, le président de la République, Alassane Ouattara, offre gratuitement à la population l'accès au stade Félix Houphouët-Boigny pour le match Côte d'Ivoire-Niger, prévu ce samedi 16 novembre à 19 h. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les tickets sont à retirer auprès de la Fédération ivoirienne de football, Cisa Trècheville. Ce communiqué est signé des mains du ministre des Sports, Paulin Claude d'en haut. La rencontre, c'est donc pour 19 h ce soir. De ce fait, le journal de 20 h vous sera présenté à 21 h 15 et ce sera la seule édition de ce soir. Demain, Kolo Koulibaly sera bien en place pour le 23 h. Voilà donc pour le chapitre Journée de la paix. Venons-en maintenant au mentoring, cet outil de personnalisé et adapté de développement des compétences. L'outil permet au mentor, généralement un senior, de transmettre sur le long terme son expérience à un junior. En Côte d'Ivoire, à l'initiative de Lead for Her, la journée internationale du mentoring senior et junior ont tenté de renforcer leur collaboration autour des débats et des échanges. Plus de 200 femmes, dont la majorité sont des jeunes filles, vont à l'assaut de l'entrepreneuriat. Travailler à son compte, diriger des entreprises, un défi à relever par ces femmes. Mais cela passe par la formation et nécessite aussi le soutien d'un mentor. Pour cette édition de la Journée internationale du mentoring, l'accent a été mis sur le mentoring et l'autonomisation de la femme. On parle d'autonomisation financière, mais en réalité, il faut d'abord préparer l'autonomisation émotionnelle. Donc le développement personnel de la personne qui recevra l'argent pour gérer son activité ou pour créer d'autres sources de revenus. Dans notre cas, Lead for Her, c'est la jeunesse qui nous intéresse. Et nous avons pour l'instant opté pour le développement et l'innovation scientifique et technologique. Partage d'expérience ou encore coaching, le programme mentoring est une belle expérience. Engagée dans l'entrepreneuriat, Laetitia, bénéficiaire d'un coaching, témoigne. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qui me permet de fermer la brèche du chômage. Moi, je me dis que c'est un appel. C'est un sacerdoce. Si vous sentez l'appel, vous essayez, ensuite vous trouvez une figure, une référence, un mentor pour vous accompagner dans votre marche. Il y a des modèles de réussite. Et c'est important que ces modèles de réussite expliquent justement et partagent l'expérience à ces jeunes femmes qui pensent que pour être autonomes, elles ont besoin de passer ou elles ne voient pas forcément de solution. Et le partage d'expérience, le mentoring permet effectivement à un moment donné d'aborder cette thématique de l'autonomisation. À travers ces différents programmes de mentorat, Lead for Her affiche la volonté de mettre en lumière les compétences féminines et travailler à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. En marge de cette cérémonie officielle, la présidente de Lead for Her a invité Lead for Him, les mentors et mentees, à prendre part à un gala pour continuer les débats et les échanges. C'était un reportage de Frédéric Olaï et Patricia Omoetia.
Le programme social du gouvernement est en marche. L'électrification des villages de plus de 500 âmes se poursuit. Cette semaine, c'est le village de Tiro, dans la région de la Bagoué, département de Kouto, qui a été mis sous tension par le ministre Bruno Nabanye-Kone, cadre de la région. Le récit de Walter Amadou Ouattara. C'est la fête à Tiro, véritable moment de réjouissance pour les populations. La raison, le village passe de l'obscurité à la lumière. Le ministre Bruno Nabanye-Kone, fils de la région, vient de connecter Tiro au réseau électrique national pour le plus grand bonheur de ses habitants. Vraiment, on est content, tout le monde est content d'avoir le courant à Tiro. Le vivre ensemble pour un développement harmonieux, voilà résumé le message de Bruno Nabanye-Kone qui a pris plaisir à égrener les nombreux projets réalisés dans le cadre du programme social du gouvernement. Au nom du président de la République et du Premier ministre, le ministre de la Construction invite les populations à la cohésion sociale. Depuis 2011, systématiquement, on nous a demandé l'électricité, le courant. Donc je suis, en ce qui me concerne, particulièrement heureux que cet engagement du gouvernement ait pu être ici tenu. Désormais, il y a le courant à Tiro. Le développement se construit à partir de choses matérielles, mais le développement, c'est également la cohésion, le développement, c'est le rassemblement, c'est la possibilité ensemble de travailler, d'avancer. Sur plus de 260 villages que compte la région de la Bagoué, environ 80% sont aujourd'hui électrifiés. Et le développement d'une nation passe aussi par la bonne santé de ses populations et les autorités ivoiriennes s'y attellent. 200 tonnes de faux médicaments ont été saisies cette semaine à Abidjan suite à une descente de la gendarmerie dans une villa de la commune de Cocody. Les autorités intensifient la lutte contre cette activité criminelle, mais c'est la première fois depuis 2018 qu'un butin d'une telle ampleur a été découvert. Les forces de défense et de sécurité, en plus de lutter contre la prolifération des faux médicaments, elles nous débarrassent aussi des criminels et autres bandits. Les présumés assassins d'un élève dans la commune d'Adjamé dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier ont été interpellés par les hommes du commissaire Oufoué, chef de service du 3e arrondissement d'Adjamé. Interpellation survenue 72 heures seulement après qu'ils ont commis l'acte. Ils sont âgés respectivement de 15, 16 et 18 ans. Les précisions d'Abou Sanogo. Ils n'ont pas pu aller loin après leur forfait. Les présumés assassins d'un élève dans la commune d'Adjamé viennent d'être interpellés par les hommes du commissaire Oufoué Hyacinthe du 3e arrondissement d'Adjamé. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier, derrière la mairie d'Adjamé, précisément au quartier rouge. On était là s'amuser devant la mairie là. On était beaucoup. Choubara est venu. Ils ont les gars partis en bas là-bas. Il a vu petit là. Il a enlevé couteau, beaucoup de couteaux. Il dit on est qu'à prendre pour partir. On est parti. Il a piqué petit là sur son ventre. Moi, j'ai pris le couteau là, il a piqué sur son bras. C'est digne dans la douleur que les parents du défunt ont accueilli la nouvelle faisant état de l'interpellation des présumés meurtriers de leur enfant. Ils se confient néanmoins à la justice. Moi, je réclame la justice. La police ivoirienne, vraiment, merci. Je félicite la police ivoirienne. Le père revient sur les derniers instants passés avec son défunt fils. Bon, samedi même, il est venu me trouver au magasin. Il m'a dit, papa, le moment est arrivé, on doit aller faire le sacrifice là, je vais aller payer. Donne-moi mon argent. Vers 20h30, moi avec lui, on a mangé ensemble. Bon, moi, je suis sorti pour aller au 220. C'était vers 3h30 comme ça. La grande sœur de sa maman m'a appelé pour dire que le petit, il a fait palabre avec les gens qui l'ont piqué et qu'ils voulaient prendre son portable. Donc, ils sont à l'hôpital. Le docteur a dit il faut que moi-même je vienne. Quand je suis parti là-bas, le docteur qui était là-bas, il m'a pris, il m'a fait rentrer dans son bureau. Quand je suis rentré dans son bureau, il m'a dit bon, le petit est venu comme ça. Bon, et ils ont tout fait. Ça ne va pas, le petit est décédé. C'est au cours d'une opération d'envergure menée par le commissaire Oufoué Hyacinthe qu'un des présumés assassins a été épinglé. Interrogé, il va reconnaître son appartenance au présumé gang de 12 membres qui a ôté la vie au jeune élève âgé de 15 ans. Il finira par les citer, lesquels seront pris tour à tour. À présent, le moment est au regret. Moi, je regrette pourquoi il fait ça. Je demande pardon.
La police nationale, pour sa part, entend jouer sa partition dans la lutte contre la criminalité. Vous savez que la police nationale est à la disposition des populations. Nous sommes à Djamé maintenant. Nous n'allons plus tolérer ces actes. Donc chaque parent doit donner des conseils à ses enfants et nous signaler tout fait. La police nationale est à vos services. Les enquêtes sont en cours pour mettre fin au parcours des autres membres de ce présumé gang. Et la rédaction de RTI 1 présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Pour la 39e semaine de suite, hier vendredi était un jour de mobilisation en Algérie, à moins d'un mois de l'élection présidentielle et à l'avant-veille du coup d'envoi de la campagne électorale. Les Algériens ont encore manifesté par milliers. Ils demandaient un changement du système à la tête de l'État et s'opposaient à la tenue du scrutin dans les conditions actuelles. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux que vous ne voyez pas, mais qui pourtant sont là, les équipes en rédaction et en régie. Merci de votre confiance à notre antenne et bon samedi sur les chaînes du groupe RTI.